Ben on était tellement bien, on est resté 1 rue Grignan ici à Marseille, dans cette boutique dite éphémère. Les petits Frenchies précédemment, Philippine avait rendu l'antenne, mais on a fait une rencontre et on s'est dit, il faut absolument qu'on interviewe Nicolas. Salut Nico. Salut, On te dit Nico quand on te parle ou Nicolas? Nico, c'est bien. Alors toi, tu es président, fondateur de... Hop Shop. Je préfère que tu le prononces parce que moi, l'anglais, ça signifie quoi? Eh bien, hop, parce que. Et hop, votre boutique. Et shop, parce que c'est des boutiques éphémères. J'adore ces mecs comme ils pensent. Et hop, shop. Hein, parce que on est loin des linguistes qui nous embêtent, tout ça. Hop, shop. Alors, tu es en quelque sorte en amont de l'événement qu'on est en train de couvrir ici à Marseille. Complètement, Hop Shop, c'est une plateforme de location de boutiques éphémères. Donc, pour louer une boutique sur Hop Shop, c'est super simple. Tu arrives sur le site, tu choisis ta boutique. Tu dis par exemple, je veux la louer du 1er au 15 juin 2015. Tu payes directement. Et ensuite, tu vas dans ta boutique avec tes produits et tu les vends. Vous êtes une marque saisonnière? Une marque étrangère? Une jeune entreprise? Ou un e-commerçant? Avant, pour accéder à une boutique ou un lieu d'exposition, c'était l'enfer. Trop compliqué, trop long, trop cher. Maintenant, il y a HopShop. HopShop simplifie l'accès aux boutiques pour libérer la création. Nous vous aidons à trouver une boutique, bien sûr. Mais attends, Nico, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas. Moi, je croyais que les petits Frenchies, c'était la seule. C'est la première fois que j'entends parler de ça, qui plus est à Marseille. Il y a plein d'autres marques, plein d'autres entreprises, plein d'autres sociétés qui font ça aujourd'hui. Absolument, on est contacté pratiquement tous les jours par parfois des petites marques, des jeunes créateurs et même par des grandes marques internationales. Et surtout, le mouvement qui se dessine en ce moment, c'est que les pure players web, ceux qui vendent exclusivement sur Internet, veulent maintenant aller à la rencontre de leurs clients dans la vraie vie. Alors comme leur core business, c'est pas d'avoir une boutique en dur, un réseau de boutiques avec tout ce que ça comprend comme charge, etc. Pour eux, le pop-up store ou la boutique éphémère, c'est le véhicule idéal parce que en plus ça crée de l'événement, ça génère du trafic et ça permet de faire des RP, d'avoir des gens comme vous qui viennent et qui s'intéressent au phénomène. Un RPC. RP, c'est relations de presse. Ouais, j'ai cru que tu m'avais insulté, que tu avais dit une abréviation pour parler. Alors, Nico, c'est étonnant parce que le commerce de proximité, pour beaucoup de produits, c'est fini, c'est parti sur Internet. Et là, on a l'impression que la boucle, on revient dans la rue, on revient, mais on est passé d'abord par les réseaux, on est passé d'abord par Internet. Alors quand on achète, en gros, il y a deux modes d'achat. Il y a l'achat besoin et l'achat plaisir. Sur l'achat besoin, Internet est supérieur au commerce physique sur à peu près tous les critères. C'est-à-dire qu'on a accès à un catalogue infini de produits et de services depuis son canapé. Moi, avec un de mes petits camarades de l'incubateur dans lequel on est, qui s'appelle The Family, on peut commander directement et être livré une demi-heure après chez soi. Mais par contre, en mode plaisir, une après-midi shopping entre copines sur Internet, c'est l'horreur. Donc, à ce moment-là, le commerce physique a tout son rôle à jouer pour procurer de l'émotion aux consommateurs. Tu m'as l'air d'être un mec qui réfléchit et qui voit loin, même sans... Non, mais c'est vrai, la teneur de tes propos est là pour l'indiquer. Une idée de combien représente ou combien va représenter demain ce marché-là? Alors ça évolue tout le temps puisque c'est en progression de 16% par an depuis 2009. C'est 80 milliards de dollars dans le monde aujourd'hui et à peu près 100 millions d'euros en France. C'est énorme. Bah absolument, c'est pour ça qu'on est là. Il y aura d'autres initiatives comme celle-ci, c'est-à-dire, pour parler plus simplement, d'autres boutiques éphémères ici à Marseille. Ici à Marseille, on va revenir de nombreuses fois. On a beaucoup de projets et dans toute la France. T'as pas un scoop à nous donner où ça va se passer et qui ça va être? Non, mais vous serez les premiers informés. Oui, voilà, on s'est fait un ami. Hein. Là, la rédaction, là, on s'est fait un ami, on a un espion dans la place. En tout cas, merci Nico, d'abord pour ton humour, d'abord pour ta disponibilité, parce que tu as été là en 30 secondes. Et puis, bonne chance. Maintenant, avant, je disais immersion, maintenant, je croise les doigts, donc je croise les doigts. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci, et puis je le rappelle, alors... On n'est pas payé par les petits Frenchies, on n'est pas payé par Nico, on n'est payé par personne, on est payé par le plaisir qu'on a pris ici à venir et à visiter. Venez, c'est 1 rue Grignan, c'est à Marseille, et ça vaut le détour, ne serait-ce que pour la sympathie des gens qu'il y a à l'intérieur. Salut! À bientôt.